Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la langue française, le subjonctif. Ah oui, je sais, rien que le mot peut faire un peu peur. Mais oublions tout de suite les listes de verbes et les règles compliquées. Non, aujourd'hui, on va voir le subjonctif différemment. Imaginez-le comme une sorte de passeport. Un passeport pour un voyage bien particulier, un voyage de l'esprit. Parce qu'au fond, la question, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour partager le ressenti d'un voyage? Je ne parle pas juste de dire j'ai visité tel monument ou j'ai mangé ça. Non, je parle de l'émotion, du feeling, de ce qui nous a vraiment touchés, de l'impression que ça nous laisse au fond de nous. C'est tout l'enjeu et c'est là que notre voyage commence. Allez, on embarque. Première étape de notre périple, exprimer une opinion. C'est la base, le point de départ de n'importe quelle conversation quand on veut raconter quelque chose. En général, on commence par ce qu'on connaît, par notre zone de confort, c'est-à-dire des phrases toutes simples, des déclarations directes. En grammaire, ça c'est ce qu'on appelle l'indicatif. C'est le mode qui décrit la réalité, les faits. C'est le monde du concret, du factuel, notre point de départ. Prenez cette phrase par exemple. J'aime être active pendant mes voyages. C'est limpide, non? C'est une opinion directe, un fait. La personne dit ce qu'elle aime, pas de doute, pas d'émotion particulière, juste une information. C'est l'indicatif dans toute sa splendeur, clair, net, précis. Mais voilà, la vie, les voyages, ce n'est pas que des faits. Parfois, l'émotion s'invite. Et là, on entre dans un tout autre territoire. Un territoire où les faits bruts, ça ne suffit plus pour tout dire. Alors, comment on fait quand on veut exprimer une réaction? Un jugement, un sentiment, quelque chose de beaucoup plus personnel face à la réalité. C'est là que notre bon vieil indicatif, il commence à montrer ses limites. Il n'est plus suffisant. Regardez bien cette comparaison. C'est la clé de tout. D'un côté, on a le fait « le tourisme change les sites ». Point. C'est une observation, c'est l'indicatif. Mais de l'autre côté, on a le ressenti. Je suis triste que le tourisme détruise les sites. On voit la différence? On ne décrit plus seulement la réalité. On exprime ce que cette réalité nous fait ressentir. Et là, tout bascule. Et voilà notre fameux passeport, notre clé pour ce nouveau territoire, le subjonctif. C'est le mode de la subjectivité, de l'émotion, du doute, bref, de tout ce qui se passe dans notre tête et dans notre cœur. Il ne dit pas « voilà ce qui est », il dit « voilà ce que je ressens par rapport à ce qui est ». C'est ce qui met de la couleur sur nos pensées. Bon, maintenant qu'on a la carte et la boussole, il est temps de voir comment ça marche en vrai, sur le terrain. Comment est-ce qu'on utilise ce fameux subjonctif dans une conversation de tous les jours? En fait, c'est un peu comme une recette de cuisine en 3 étapes. C'est assez simple. D'abord, il faut un ingrédient de départ, une expression qui exprime une émotion ou un jugement. Ensuite, on ajoute le sujet de notre phrase. Et enfin, l'étape cruciale, le verbe qui suit doit être au subjonctif. C'est la touche magique. Et ces fameux déclencheurs, quels sont-ils? Eh bien, en voici quelques-uns très courants. Des petites phrases comme « je suis triste que »,« je suis étonné que » ou encore « je suis heureux, heureuse que ». Ce sont des signaux. Dès qu'on les prononce, on prépare le terrain pour le subjonctif qui arrive juste après. Regardons un autre exemple pour bien voir la mécanique. Je suis étonné que la réalité virtuelle permette de découvrir. On a bien notre déclencheur. Je suis étonné que. Et hop, juste après, le verbe permettre se transforme et passe au subjonctif permettre. C'est exactement ça, la structure en action. Allez, pour que ce soit encore plus clair, mettons ça dans le contexte d'une petite conversation pour voir comment ça sonne naturellement. Imaginez la scène. Quelqu'un demande, de manière très factuelle, « tu peux voyager quand tu veux ?» Question simple, directe, indicatif. Et l'autre personne répond « oui, je suis heureuse de pouvoir voyager ». Alors là, on a bien le déclencheur émotionnel « je suis heureuse ». Mais attention, petit détail intéressant. Ici, comme c'est la même personne qui est heureuse et qui peut voyager, on utilise l'infinitif « de pouvoir ». C'est une sorte de raccourci, très courant. Pour avoir notre structure complète avec le subjonctif, il faudrait changer un peu la phrase. Par exemple, si on parle de quelqu'un d'autre. « Je suis heureuse que mon frère puisse voyager ». Le sentiment « je suis heureuse » déclenche bien le subjonctif « puisse » quand le sujet change. Et voilà, on arrive au terme de notre petit voyage. La destination finale, c'est de comprendre que le subjonctif, au fond, c'est bien plus qu'une simple règle de grammaire à apprendre par cœur. C'est une idée vraiment profonde. Quand on se met à parler en français, à utiliser ces nuances, on ne fait pas que traduire des mots, on voyage aussi dans la pensée. On commence à voir le monde différemment, à exprimer les choses avec plus de subtilité. J'adore cette phrase « chaque subjonctif est une petite aventure intérieure ». Ce n'est pas un obstacle, c'est une opportunité. L'opportunité d'explorer ce qu'on ressent vraiment et de le dire avec justesse. C'est une exploration de soi, en quelque sorte. Et tout ça, ça nous amène à cette conclusion, qui est à la fois simple et incroyablement puissante. La langue est un voyage de l'esprit.
Chaque règle, chaque mot, chaque nuance comme le subjonctif, c'est une nouvelle contrée à découvrir dans ce voyage. Alors, pour finir, une question reste en suspens. Que ce soit en ouvrant une carte du monde ou un livre de grammaire, quelle sera la prochaine aventure ?